Bonjour à tous. Putain, ça y est, on y est. Nouvelle épopée. Une des nouvelles nombreuses épopées que j'avais dit que l'on ferait. Et bah ça y est, nous y êtes. On est sur Sea of Stars. Donc un RPG. RPG qui est sorti l'année dernière. Hein, et dont j'avais très hâte de l'essayer. Alors on baisse un tout petit peu le son. Voilà. Moi j'aime bien les bruits. J'aime bien les bruits. Bon alors, ok, on va peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité. Ah, ça me semble un peu mieux. Je sais pas vous, mais parce que là on était comme ça. Ouais. Après c'est trop. Non, là ça me semble pas mal. Donc ensuite on a les commandes. Bon, on a plein de choses qui sont pas indiquées. Mais c'est pas grave. Écoutez. On est parti tout de suite pour ce Sea of Stars. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis bien curieux. Alors. Ah! Sea of Stars propose 2 personnages principaux. Sélectionne celui qui prendra la tête du groupe. Vous pourrez toujours changer plus tard sans que cela n'affecte l'histoire. Moi j'ai bien envie de prendre la meuf. Valère. Valère ou Zal? Valère. Allez. Magnifique. Alors je pense pas qu'il y ait du doublage, hein, donc je vais peut-être doubler directement. Bienvenue aux grandes archives, je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important, pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà? Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. Ok. Je me sers à boire, hein. Attendez une seconde. Hop. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Je t'en prie. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Je me sers à boire. Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure. De magie et de supercherie, d'amitié et d'émerveillement, mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Voyons voir ce que nous trouvons là. Je suis bien curieux là, dis donc. Ah, oui. Notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres Brumes, 2 braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Pour devenir des guerriers du solstice accomplis, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. C'est pas clair. C'est pas clair votre histoire là. Regardez comment c'est beau. C'est très joli. Hein. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Y'a quelqu'un derrière, non? Y'a un truc bleu là à droite. Alors, l'ancêtre de la brume vit quelque part ici. Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve? Possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser! C'est clair, je suis bien contente que ce soit fini. C'est Spider-Man ou quoi là? La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles.
Si les leçons enseignées ici vous semblent inutiles, quelque chose au plus profond de vous apprend. Haha. Eh ben on se marre bien en tout cas. Allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Séparons-nous et cherchons un endroit. Comme dans les films d'horreur. C'est parti pour explorer. C'était sûr. Hors de mon chemin. Hop, donc voilà, c'est un jeu en tour par tour. C'est incroyable. Donc on va attaquer, hein. Alors du coup, ah oui, ok, je choisis celui-là. Ok, d'accord. Yo, Jus, comment vas-tu? On vient de commencer à peine l'aventure. C'est magnifique. Donc on n'a pas de compétences et on n'a pas d'objet, donc on va réattaquer, hein, tout simplement. Magnifique. Brugave ne plaisantait pas. Les combats semblent déjà plus faciles. Voyons où ça mène. Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va bien, hein. Eh, franchement, c'est plutôt joli, hein. Donc du coup, il faut que j'aille forcément à droite. D'accord. Ok. Sympa. Oh, il y a un camp du coup au-dessus. Excellent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est trop mimes le jeu. En vrai, oui, hein. C'est abusé, hein. Vraiment très très beau, hein. Ça me suit, hein. Ce machin, il me suit là, hein. Ça se dirige très bien, c'est très simple et tout dans sa direction, j'aime beaucoup. Ah! C'est parti! Oh, j'ai repris tous mes PV? J'avais gagné un niveau, j'ai pas fait attention. 18! Aïe, il est coriace celui-là. Essayons ça. Compétence. Frappe les ennemis dans une zone en forme d'arc. Ok. Eh ben! On voyait que du coup il était vulnérable. Valère, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse. Et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut bien passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche. Viens, je vais faire un feu. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Écoutez... Appuyez sur X pour dérouler l'échelle de corde. Waouh! Incredible! En vrai, ça se manie très bien. Moi, j'aime beaucoup, hein. C'est tout mignon. Hop. Sauter. Et du coup, on n'a pas de... Ok, on a juste les options qui sont là, comme ça, ok. On n'a pas d'inventaire ou quoi, non. Non, y'a rien. Eh ben dis donc, ça grimpe, hein. Mais c'est trop beau, le jeu est vraiment trop cool, visuellement. Ça tombe. C'était bien le live ce matin. Bah écoute, c'était très bien, on a joué à Marvel's Spider-Man 2, on a bien avancé quand même. On a vécu des moments épiques, exceptionnels. On va l'attaquer lui. Ah, je t'attaque moi. Je sais pas c'est ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Du coup, j'ose pas faire de compétences. Est-ce que ça peut être bien, vous pensez? On essaye. Bah, il a pas aimé en tout cas. Ah oui, on s'est bien amusé sur Marvel's Spider-Man 2. On est à peu près à la moitié de l'histoire, je dirais. Hein. Je l'avais dit, ce serait très court. Hein. C'est trop beau. Encore le gros monstre. C'est pas vrai. Ah non. Il ne va pas venir nous embêter? Ah, mais ça ne vaut pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser un orbe solaire. Oh, j'entends encore le directeur jubilé. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre paume, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr, tu as appris la leçon. Oh oui, une fois m'a suffi. Ces années ne te manquent pas? Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver à s'attirer des ennuis. Et à faire des erreurs. Je suis désolé Valère, je ne voulais pas.
Ça va, je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que... J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis. Je me demande de qui il parle. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Oh, Garl. Ah, il s'appelle Garl donc. Bientôt doubleur Kylian. Au secours, j'ai envie de crever. Il faut arrêter avec ce prénom horrible. Eh oui, moi j'aime bien le doublage en vrai. Moi ça me passionne. Hein. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune. Un flashback. On était pitchoun. Mon arme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Ça va te hanter jusqu'à la fin de ta vie. Non mais pitié quoi. Imaginez toutes les merveilles que nous trouvons après avoir quitté l'île d'Etherbrume. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu ne connais pas le dormeur? Voilà, j'en étais sûr. Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable! Carrément! Et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il veut pas se réveiller. Pourquoi? Pour Fur, évidemment. Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. Ça sonne. C'est la cloche! Erina et Bugrave sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper avant qu'ils ne retournent à l'académie. Pourquoi elle me fait encore des 3 petits points celle-là là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi ça? C'est pour sauvegarder. Oh bordel. Ça veut dire qu'il nous faut des trucs comme ça pour sauvegarder? Je le sens très mal. Je suppose qu'il faut aller dans le bâtiment peut-être? Je sais pas. Tes blagues de mauvais goût. Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Non. Mais les blagues mais mes blagues elles sont pas de mauvais goût, elles sont exceptionnelles mes blagues. On va bien rigoler. Wesh mon badge. Je crois que tu les gardes pas les badges des bits. Si? Non? Je sais pas si si on garde les badges des bits. Je pense pas hein. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur mais chaque jour que nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. C'est pas en live, c'est pas à chaque live plutôt les badges des bits. Et attendez. Waouh! Il y a des cinématiques animées et tout! What? Il était trop beau. En vrai, oui, il était joli en plus comme badge. What? Ça a duré 2 secondes, mais c'était incroyable visuellement. Vous voilà. Vous jouez encore dans votre cachette secrète? Chez d'autres streamers, je les garde. Bah, what the fuck? Pourquoi tu l'aurais pas gardé? C'est très bizarre. On s'entraîne, je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui? Voyons ça. C'est bizarre que tu l'aies plus alors. Waouh. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Parce que je pense qu'il y a un minimum à mettre pour que ça reste. Peut-être, hein. Parce que je pense que sinon c'est trop simple pour avoir des badges. Approche, Zale. Ouvre ta paume et concentre-toi. Je vais pas l'appeler Zal, hein. Je vais l'appeler Zale, au moins, minimum. Et toi, Valère? Tu t'es aussi entraîné? Tous les jours. Je parie que je suis plus forte que toi, maintenant. Haha, sûrement. Approche, alors. Oui, j'approche. Ya! 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 Oh, du calme, je ne pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. Ah, c'est marrant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable, Zale. Tu as réussi. Guerrier du solstice. Oh, c'est le vieux papy, c'est le directeur. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être rentré à l'académie du Zénith. Allons-y, Brugave.
Eh, c'est la pleine lune. Je vais devenir un loup-garou. Du coup, la streameuse que tu parlais, elle viendrait quand, tu sais? Ah, Aiko, bah elle est venue par exemple ce matin. Elle était là ce matin. Elle est passée un petit peu quand il y avait du Spider-Man. Et puis après, sinon, je sais pas quand est-ce qu'on fera des lives sur Dead by Daylight. Quand je retournerai sur Dead by Daylight, ça sera très certainement. Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? Eh oui, bah ouais, bah fallait être là ce matin. On a déjà essayé, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher. Et Moraine serait si impressionné qu'il vous rendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. J'ai encore raté Sniff. Oui, effectivement. Et si au contraire il est furieux qu'il repousse notre entraînement? J'avais pas vu la notif. Mais tu le sais, voyons que je live tout le temps. Voyons. Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin, plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Du coup, faut qu'on aille en haut, c'est ça? J'avais oublié. Bah ouais, t'oublies quoi. Ah bah ouais, bah c'est comme ça qu'après, du coup, on rate les lives. Hein. C'est une mini-map. C'est pas vrai. Oh, ça fait très Pokémon dans la structure. Parce qu'en fait, y a pas de diagonale et tout. C'est haut, bas, gauche, droite, quoi. La caverne interdite. Oui, bon, ça va, hein. Tu utilises vraiment les mêmes emojis que moi, c'est terrible, hein. Oh. Sauvegardons. Boing. On a réussi. Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grignote pas en route. Et puis, j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Le mec a fait des sandwichs, quoi, oui. Ok. Ok, gros. Mes emojis se limitent à ça. Effectivement. Et à mes emotes, évidemment. Ouah, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève du sol céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Ah bah oui, ça c'est marrant ça. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaye d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Je le savais. Ça a marché? J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive? On pourrait peut-être rentrer. Ce sera notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant. Allons-y. Et nous voilà donc à la caverne interdite. Ça m'a l'air bien dangereux vos histoires. Ça me tue comment ils me suivent. Genre, ils font pas des trucs pour me rejoindre directement. Du coup, ils font en fait juste les... Ils font vraiment les chemins que je prends. C'est trop marrant. Alors, il y a deux gros monstres là. Il y a des monstres là-bas. Cachons-nous. Je croyais que l'île des terres brumes était sûre. J'imagine que ce n'est le cas qu'à Barcelone. J'ai failli dire Barcelone. Hein. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Oui, tu as raison. Ah. Attention, il y en a un autre. C'est pas bon, on est encerclé. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Ok, laisse-moi me concentrer. Attention, il prépare quelque chose. Allez, allez. Valère, attention, il... Ah! Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, Garl! Mon œil!
Oh, ils lui ont crevé l'œil, mais non. Ça fait très mal. Je vois rien. Garl, c'est mon chouchou. Bah, alors, apparemment, c'est lui qui... qui n'est plus là, en tout cas, dans le présent. On ne peut pas s'enfuir. Oh, c'est terrible. Il va encore attaquer. Je suis câblé. Ah. Là, c'est les ennuis qui arrivent, là. Alors, c'était vous. Non. Aussi débrouillard qu'imprudent, à ce que je vois. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'aide. Toujours c'est mes chouchous qui cannent. Non, mais il a pas canné, je pense, mais Ah non, ça va. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Eh! Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Mais il a vraiment perdu son œil, du coup. Il a un œil en moins, le pauvre. C'est terrible! Soignez bien la plaie et calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps comment? Une semaine? Attends, je reviens dans 4 minutes. Y a pas de souci. Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question. Mais tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour vous vous passera. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînerons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Bon. Bah, au revoir, Garl. Hein. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Demain. Mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose. Votre attention s'il vous plaît. Yes sir. What, mais Eh mais on a la tête dans les nuages ou quoi, lol? Bienvenue dans la classe dans le ciel. Waouh, c'est magnifique. Je sens une étrange résonance comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Et c'est le retour. Chapeau, chapeau. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zale, d'après ce qu'a dit Irina. Oh, c'était juste un petit truc. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. Hein. C'est probablement mieux ainsi. Waouh, on est les élus! Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. Bon bah du coup, on a dit au revoir à ton chouchou là. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Et oui, on a dit au revoir à Garl. C'est terrible, hein. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté. La base du guerrier du solstice. Non, c'est trop. C'est leur bien le plus précieux. Leur offrant la lumière
dans les endroits les plus sombres, une certaine protection contre les sbires du Fleshmancer. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs. Vous entraînez jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraînez encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Tisser. Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. Des années à tisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Eh ben... Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement, c'est ici que vous vous rendrez à la première heure, tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Écoute, ça va un peu. Ça, les salles d'entraînement, c'est ça? Bonjour. Oh, vous voilà. Maureen a enfin décidé que vous étiez prêt. Probablement. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On peut pas monter. Oh, c'est terrible. Ouais, rien du tout à faire ici, on se fait chier un peu. Allez, c'est parti, on rentre. Ce qui est bien, c'est que les temps, vous savez, pour passer d'une salle à une autre, c'est instantané, ça fait très plaisir. C'est agréable. Je me rappelle quand Erlina et Brugave avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir. Parf, je me sens vieille maintenant. C'est marrant de leur donner des petits accents comme ça, là, avec une petite voix. Oh. On peut s'asseoir? On peut pas s'asseoir. 0 sur 20. Je nul. Ok. Mais attends. Ah oui d'accord, je peux vraiment pas dormir du côté que je veux quoi. Et bah on va dormir à gauche. Comme mes idées politiques finalement. On va à gauche. Artung. Non par contre je veux personne au-dessus de moi. Oui. Le lendemain matin, dans la salle d'entraînement. Ah, bonjour les amis. Brugave. Alors c'est toi notre entraîneur? J'aimerais bien. Erlina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire de votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Oui. Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que je sais qui vous convient à tous les deux. Ça, il a obtenu l'épée d'entraînement. Wow. Valère a obtenu le bâton d'entraînement. Ah, pourquoi Adam a le bâton et le garçon il a l'épée? Très bien, commençons. Allez, on commence. C'est du sexisme. Comme par hasard, le garçon il a l'épée, mais par contre la femme elle a le bâton. Ouf, ouf. Tu te débrouilles bien Valère, n'abandonne pas. Jamais. Oh, le sprint. Oh. Ouais, Mbappé. Ah, ça sert juste pour ça. Allez, Zale, continue comme ça. Je vais y arriver. C'est gaze un bâton. Bah, j'avoue que c'est un peu... ça fait bizarre. Genre, t'as un bout de bois, quoi, en fait. 99. 100. Ça ira pour aujourd'hui, vous avez assuré. Phew. Je suis en nage. Prenez une pause. Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Une brunch. Sur la terrasse? Ok. C'est par où la terrasse?
C'est là? Ah oui. Oh, vous voilà. Prêt à apprendre la magie? Oui. Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez vous concentrer sur cette sensation et la forcer à se rapprocher. Je crois que ça marche! Artung! Eh! Tu vas faire sursauter, j'y étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. Essayez de la libérer uniquement quand vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Parfait, vous avez fait le plus dur. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Mais une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie et... Erlina, puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Eh ben, on saura jamais la fin de sa phrase. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Allez, circulez. J'en étais sûr que c'était ça le truc à tisser. Écrire un morceau de tissu magique digne des étoiles est vraiment un défi de taille. Oui, je ne sais même pas quelle forme choisir. Bon, le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Je m'ennuie. Je peux pas aller là, en fait. Ah, là, ici, il y a la sauvegarde. Énorme. Je vais bientôt devoir y aller. Déjà, hein. Tu nous abandonnes. Mais on va faire comment sans toi? Vous n'arrêtez pas de dire ça. Mais le Fleshmancer a quitté notre monde pour de bon quand l'hôte du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Et vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Arlina. Qui sait quelle menace nous risquons d'affronter dans le futur? Valère et Zale ont été amenés jusqu'à Marceline par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur, ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Bah oui, je dois y aller prendre mes leçons pour faire vroom vroom. Mais non, c'est pas obligé, ça, on s'en fout, ça. C'est en supplément, non? Alors combien en faudra-t-il? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave, ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous menez à bien vos investigations. À la première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Apprenez-en autant que possible d'ici là. Mais... allons-y, Brugave. Si. Tout ça parce que tu veux faire la meuf qui du coup aura le permis et pas moi. Et ainsi ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des jours, puis des mois. Plus vite maintenant. Oui, monsieur. Concentrez-vous, puis relâchez. C'est même pas le permis voiture en plus. Bah c'est quoi alors? Et plus on en laisse un hôte livré à lui-même, plus il devient fort. C'est pourquoi les patrouilles sont essentielles. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Moto. Ah ouais, d'accord. Mais toi, tu me fais peur. Toi, tu vas être sur une moto et tout. Ça fait peur. Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde, les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant. Mais je vais le faire à la voiture dans pas longtemps. Ouais, la voiture, ça me fait moins peur quand même un petit peu. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Oui, mais c'est bien. Ouais, bien, je sais pas si c'est le bon terme, mais oui, moi ça me fait peur. Seulement dans ces moments-là, les faiblesses des autres nous sont révélées. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur, mais nous ne pouvons en être sûrs. Le Fleshmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde.
C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. C'est bien vrai, ça. Directeur. Oui, Valère. Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, ça n'a pas répondu à ma question. Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit. Valère, réveille-toi! Zaïl, c'est quoi? C'est Feur! J'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Bon gigot du coup. Eh ben écoute, bon après-midi à toi. Plein de courage, plein de bisous. Peu importe, allons voir. D'accord. Ouais, c'est parti, hein. Je sais pas, je vais peut-être faire un live plus court que d'habitude, alors je sais pas si je serai encore là. Mais en tout cas, plein de bisous. Bis bis. Eh, regarde. Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Valère et Zeil, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste comme vous aimez. Oh. Continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oups, la plateforme est presque arrivée en haut et je vois Moraine qui m'attend. Il a l'air en colère. Je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne s'en rende compte. J'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps. Garde. Ouais, c'est trop mignon, hein. Garde est le meilleur. Montons sur le disque pour manger les biscuits. On a obtenu la boîte à gâteaux, hein. Ouais, c'est trop mignon, hein. Ces biscuits sont incroyables. Je n'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. T'as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien tissé suffisamment bien pour l'ancêtre de la brume. On va y arriver, il faut juste qu'on s'entraîne plus. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années. Et s'entraînèrent et tissèrent encore. Jusqu'à ce qu'un jour... Zeil, j'ai réussi! Moi aussi je le sens. Attends. C'est bon. Je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. Monsieur le directeur. Je viens en personne. Allons-y, allons-y. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations. À partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver, pile au bon moment. Waouh, vous êtes devenus sacrément forts. Eh, je suis content de vous voir. Erlina et Brugrave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux, ensuite vous devrez passer votre examen final. Tu veux revoir les bases de magie? Pas besoin. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire.
façon, oui, voilà, on a tout ce qu'il faut. Allez, nous sommes prêts. Alors, commençons. Le grand jour est enfin arrivé. Durant toutes ces années, l'Académie du Zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Oui, monsieur le directeur. Alors prononcez-les maintenant. Toi d'abord, Zale. Ok. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de l'âme. J'ai choisi la lame courbée, car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue, danseur de l'âme. Allez, Valère, je l'ai fait. À ton tour maintenant. Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton, car il résistera quelle que soit la force avec laquelle je frappe. Bienvenue, moine de combat. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie du Zénith vous a enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous prie. Oh, alors que je n'oublie, voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum. Vous avez obtenu sandwich à la tomate. Et il faut en vos capacités et concentrez-vous sur vos actions. Et maintenant, lancez-vous et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. C'est bon pour moi, Valère. Allons-y. Allons-y. Wouhou! Je peux pas... Ah ouais, non, faut d'abord que je passe par là. Pierre ornée. Pas mal ça. What? What? Ah. Ah, rien que ça. Ouah, des méchants. Oh merde! J'ai mal appuyé. Je suis trop con. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok, j'ai rien, effectivement. Allez. Faut qu'on passe là. Pierre ornée. Voilà le retour. Oh là là, Ing. Hey, pas mal ça. Oh là. Bien.
On peut se soigner normalement, je pense. Hein. Voilà. Ah, on va pouvoir avoir de nouvelles armes, ça c'est bien ça. Ils sont même pas encore allés de l'autre côté de la caverne interne. Comment pourraient-ils comprendre? Je ne crois pas qu'on devrait au moins essayer de leur expliquer. Tu as vu comment ils sont forts? Ce sera du gâteau face à Zarb. Disons-leur au revoir alors. Mode examen activé. Préparez-vous. Ah ouais. Ah bah merde. Merde, dommage. Je vois très bien comment faire. Je choisis soleil. Ok. Fallait relâcher au bon moment. Ah. Ok. Oh. Oh. Ok. On lui a arrêté son attaque du coup. Si je comprends bien. Et c'est fini. Ok. Ouais, très simple, très simple. Très compréhensible cette histoire là. Ah, pas mal. Je choisis une stat bonus. Alors 8 points de vie, 3 défenses magiques, 2 attaques physiques, 1 point de mana. Ah, 1 point de mana. Allez. Allez. Félicitations, votre entraînement a porté ses fruits. Maintenant, retournez voir le directeur. Oui, monsieur le robot. Félicitations, Valère et Zale. Vous avez appris tout ce que l'Académie du Zénith avait à vous offrir. On a réussi. Et en un temps record. Vous devez maintenant apprendre notre pouvoir ultime, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie. Mais c'est à l'ancêtre de la brume de vous transmettre ce savoir. Venez, les villageois se sont réunis pour célébrer votre départ. C'est dans ces moments particuliers que les citoyens de Bersolune doivent se souvenir de l'importance de leur devoir. Où est Garl? Je ne le vois pas. Il y a de nombreuses années de cela, Valère et Zale nous étaient amenés par le Grand Aigle. Des livraisons lors de 2 solstices d'affilée en plus. Un fait très rare. Oh, je me souviens, grand-mère était si contente de pouvoir en rencontrer de nouveau avant de nous quitter. Grand-mère me manque. Vous avez tous uni vos forces pour les élever et les protéger comme vos ancêtres l'ont fait pour tant d'autres enfants du solstice avant. Valère et Zale,
Faites un pas avant pour que le bon peuple de Bercelune puisse contempler ceux qui rejoindront bientôt les rangs des guerriers de Solstice. Ce défilé est ridicule. Oh, laisse les villageois s'amuser, c'est tout ce qu'ils ont. Alors tu es d'accord avec ça maintenant? Tu sais bien que non. Maintenant, acclamons ces jeunes héros qui partent au-delà de la caverne interdite pour rencontrer l'ancêtre de la brume. Moi, à la porte. Que fait-on? Jouer à garde avant de partir. J'imagine qu'il faut jouer le jeu pour le moment. Je croise les doigts pour qu'on puisse revenir après notre rencontre avec l'ancêtre de la brume. Les doigts et les orteils. Oui, surprenant. Valère, Zeil, vous devez entreprendre ce voyage seul maintenant. Nous n'échouerons pas, monsieur le directeur. Partez maintenant. Traversez la caverne interdite et gravissez le sentier de montagne pour vous entretenir avec l'ancêtre de la brume. Apprenez à utiliser la magie sans utiliser la magie et vous entrerez alors dans le monde en tant que guerrier du solstice. Que la puissance de Luana vous protège. Que la lumière de Solène vous guide. Tenez, cela devra vous permettre de tenir quelque temps. Sandwich à la tomate. Et si l'aventure vous semble un peu compliquée, vous pouvez jeter un œil à ceci. Vous avez obtenu amulette de narration. Vous avez obtenu étincelle séquentielle. Vous venez de recevoir vos 2 premières reliques. Retrouvez-les dans la section reliques du menu du jeu, accessible avec triangle pour adapter votre expérience. Que vous préfériez un défi plus simple ou que vous cherchez à repousser vos limites, les reliques offrent différentes options, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ok. Pensez à chercher des marchands. Vendez-leur tous les objets de valeur que vous trouvez en échange de nourriture et d'équipement. Et où que vos aventures vous mènent, ne perdez jamais de vue votre mission première. Après que l'ancêtre de la brume vous aura envoyé dans le monde, vous devrez sécuriser un passage vers l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Et continuez de vous entraîner, car une terrible purification nous attend. Alors je peux pas croire qu'ils les envoient déjà se battre contre un autre. C'est du Moraine tout craché, on était guère plus âgés à l'époque. Oui, mais on trouvera un moyen. Bon voyage et puissiez-vous vous purifier ce monde. Puissiez-vous purifier ce monde. Il y avait un coffre au putain con, il y avait un coffre et on n'a pas pu le prendre. Donc du coup on retourne à la caverne perdue, machin, un truc. La caverne interdite, pardon. Faut bien dire le nom. Et moi je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Parce qu'en fait il faut que je parte à 16h à peine de chez moi. Donc j'avais très hâte qu'on trouve un livre de sauvegarde parce que je commençais à stresser. C'était très cool, mais malheureusement je suis un peu pressé par le temps, je suis désolé, il faut que j'y aille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye. Et à la prochaine.